Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va être, ma foi, très intéressante à être racontée, puisqu'il s'agit d'une grande histoire que je vais vous proposer dans cet épisode. Une histoire qui dure depuis maintenant 4 ans et qui se développe, s'améliore au fil du temps. Et franchement, ça me fait très plaisir. Envoyez le générique. Bon alors, si vous suivez la chaîne depuis maintenant un petit bout de temps, vous avez peut-être déjà vu que j'ai essayé des nouveaux formats sur la chaîne. J'ai essayé par exemple les voitures qu'on avait essayé, par exemple la Ford Scorpio 2 litres injection de mon grand-père. On a vu la Renault Twingo de 1997. Peut-être prochainement il y en aura d'autres, des vidéos comme ça, puisque j'aimerais vraiment me lancer dans l'automobile sur la chaîne YouTube, puisque Homzy 2 quand même ça va bien 5 minutes, quand même il faut pas se le mentir. Peut-être que certains d'entre vous ont tout simplement compris pourquoi je faisais ce type de vidéo sur la chaîne. C'est tout simplement parce que je suis passionné mécanique déjà premièrement. Je suis passionné automobile et qui dit passionné mécanique dit veut faire un projet mécanique. Donc je veux faire un projet mécanique sur cette chaîne et il se pourrait que j'ai trouvé quand même la bonne voiture intéressante. Oui, si vous l'avez bien compris, aujourd'hui, depuis 4 ans, on va s'occuper sur la Ford Scorpio 2 litres injection de 1986 qui appartient à mon grand-père. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous partager et de vous expliquer comment j'ai fait pour essayer de remplacer cette... Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 12 avril à peu près. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre le fonctionnement de la pompe en fait, comment elle fonctionne et comment elle fait fonctionner le moteur. Et on va essayer de comprendre tous les systèmes qui ont été faits pour installer éventuellement cette pompe. Avant de vous montrer les images, je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà, donc vous voyez l'écran. Et donc comme vous pouvez le voir sur cette photo là précisément, on retrouve le dessous de la voiture. Donc vous avez les deux gros blocs juste ici. Vous avez ici le trait bleu qui en fait il s'agit de la pompe, donc qui sera repéré en bleu. Et en dessous la partie violette c'est tout simplement le filtre à essence. Donc pour enlever la pompe à essence, on le verra pas sur cette photo, mais juste ici, vous voyez, juste derrière le petit point rouge que je viens de faire, on a une petite vis de 13 qui en fait sert un petit collier que vous voyez, on peut l'apercevoir ici. Alors je vais vous faire un zoom. Vous voyez, c'est ce petit collier en fait, ça supporte tout l'ensemble du bloc. En fait, c'est comme un bloc, si vous voulez, qui est pris en sandwich sous la voiture. En fait, donc la pompe, elle est prise en sandwich sous la voiture, en fait, dans un espèce de silent block. On appelle ça un berceau. Et donc pour enlever justement la pompe, donc on dévisse la petite vis de 13 qui se situe juste sous le point rouge. Et ensuite, c'est là où ça se complique, on va passer sur une partie un petit peu plus difficile. C'est l'arrivée d'essence du réservoir. Mais cette partie on va pas la voir tout de suite puisque je viens de me rendre compte qu'il y a une chose très importante à vous expliquer. En fait, ici, vous pouvez apercevoir qu'on a une durite avec un bout de bois, en fait, juste ici, là où il y a le trait rouge qui apparaît. Et en fait, ici, vous pouvez voir, il y a un petit bouchon jaune. Et en fait, cette partie-là, c'est tout simplement là où vient se connecter ce qu'on appelle un banjo. Un banjo, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à la petite pièce qui est juste ici, vous voyez. On a la partie vis qui est de ce côté-là, et on a la durite juste ici qui vient s'emmancher directement dans cette petite pièce là, et la petite pièce là assez arrondie, c'est ce qu'on appelle le banjo. Puis ensuite ça c'est fixé dans le filtre. Bon là c'est dans le filtre, sauf que dans la pompe c'est un autre système encore, puisqu'on a un système qui est plus long avec un système de boulon à la fin, puisque la pompe en fait est vendue avec un espèce de petit clapet, un clapet régulateur de pression qui va régler justement la pression que la pompe envoie et ce qui va être injecté par le moteur. Donc il faut enlever cette pièce là. Alors normalement le petit bouchon jaune qui est juste ici, il n'est pas censé exister en fait. Il y a la pièce qui est normalement fixée dessus d'usine. Comme cette pompe là actuellement que vous voyez, c'est la pompe qui est sous la voiture à l'heure actuelle, elle ne marche plus. Donc du coup on a mis ce bouchon là pour pouvoir éviter d'avoir des fuites d'essence tout simplement, en attendant que je fasse le travail. Et la durite qui est là, c'est la durite qui va repartir. Vous voyez, on peut la voir qui commence à faire tout le tour comme ça, qui repasse par là et qui arrive jusqu'à l'entrée du filtre juste ici via
un autre banjo. Donc cette durite là est débranchée, il n'y a pas de problème. Le banjo ici est démonté. Maintenant pour enlever la pompe, ça se complique puisqu'il faut passer sur une manipulation qui est assez hasardeuse en fait. Très dangereuse puisqu'il va nous falloir déposer cette petite pièce là ici qui est tout simplement un pré-filtre. En fait c'est un pré-filtre qui part du réservoir puisque la grosse durite ici que vous voyez c'est la durite du réservoir, c'est elle qui amène l'essence du réservoir jusqu'à la pompe et il faut enlever cette durite là de la pompe puisqu'en fait derrière cette partie là on le voit pas mais sur cette photo là on le verra, il y a une durite et en fait juste derrière ce petit collier là on a l'entrée de la pompe, en fait l'entrée de la pompe à essence qui est une espèce de petite tubulure en aluminium. Ça va être de déposer donc du coup tout le berceau ici, donc avec la fameuse vis de 13 qui se dévisse là quelque part par là, pour ensuite sortir la pompe, donc c'est-à-dire la pompe on va la prendre, on la dépose, enfin on la laisse pendante, et ensuite on n'aura plus qu'à desserrer ce petit collier là, et avec un peu de chance essayer de faire levier la durite, ou essayer de la graisser pour qu'elle puisse sortir facilement, puisque ça fait plusieurs mois qu'en fait cette pompe est morte sous la voiture, qu'on n'a pas eu le temps de s'en occuper, on a laissé passer tout l'hiver avant de s'en occuper, et donc on faut enlever ce collier pour pouvoir sortir la durite, et sortir la durite pour remplacer la pompe. Sauf que là, à ça s'ajoute un nouveau problème, puisque on le voit un petit peu peut-être ici sur le côté, tout ce qui est en rouge c'est le réservoir d'essence. Alors sur la Ford Scorpio, comme c'est des grosses voitures de type berline premium, eh ben le réservoir contient une grosse capacité d'essence, 70 litres maximum, sauf qu'actuellement dans le réservoir on a un peu plus de 35 litres d'essence qui est stocké depuis des mois et qui si on débranche cette durite, eh ben on va être arrosé tout simplement d'essence. Pour essayer de ne pas se retrouver avec tout ce tas d'essence sur nous, il faudrait essayer de vidanger le réservoir. Mais pour vidanger le réservoir, eh ben il faut débrancher cette durite, tout simplement. Ou alors, avant de débrancher cette durite, on va à la trappe d'essence, la trappe d'essence tout simplement, trappe du réservoir qui va nous permettre de pouvoir insérer une autre pompe qui va nous permettre de vider l'essence qui est dans le réservoir par aspiration. Maintenant, la chose qui va être intéressante pendant toute cette vidéo, c'est que on va s'occuper de tester notre pompe neuve, parce que c'est bien beau d'acheter une pompe neuve et de vouloir la monter sous la voiture, mais déjà il faut l'essayer quand même avant. Ce serait peut-être mieux, parce que si on se rend compte qu'elle marche pas et qu'on a monté dessous ça sur la voiture, on va être un peu dégoûté quoi. J'ai donc enlevé la petite pièce ici que je vous expliquais tout à l'heure avec le clapet et le banjo. J'ai donc récupéré cette durite là, donc qui va jusqu'au filtre à essence qui se situe juste là. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement, j'ai enfoncé la durite dans le banjo, enfin pas dans un banjo mais dans un raccord plutôt, qui allait jusqu'à une autre durite externe et qui va nous permettre de pouvoir se connecter directement au banjo de la pompe, et on a mis simplement notre nouvelle pompe dans un bidon rempli d'essence bien sûr, et ça nous a permis de lancer le moteur pour pouvoir le faire tourner, le faire démarrer un peu parce qu'il n'a pas tourné depuis très longtemps. Je vais vous montrer les images de la voiture quand on l'a démarré avec mon grand-père, et il y a une petite surprise. Je vous en dis pas plus. Ça y est, les voyants sont arrêtés? Oui. Bon, ben, lance pour voir. Allez, 3, 2, 1. Bon, bah, il n'y a plus de batterie. Ouais. Five minutes later. Voilà quand on est au sol, le moteur ça y est parti. La coupe n'est pas encore fixée sur la voiture, mais le système qui a été préparé fonctionne très bien. Le moteur n'a aucun souci. Le moteur, c'est juste un problème d'alimentation. La pompe. Regarde le bidon comme il est. Il y a le gros banjo. Oh la fumée, mon gars. Regardez-moi ce fleuron de l'automobile. Qu'est-ce que tu dis? On va laisser se vider, il démarre, il tourne, on va couper. Hein. Bon, bah allez, on éteint. On tarde un petit peu, mais il tourne. Ça y est, il tombe déjà de l'air là. Voilà. Ben ouais. Coupe. Débranche. Ouais, voilà. Ben voilà, ça marche.
Allez, Il n'y a même pas de fuite, on a serré à la main. il y a plus qu'à monter ça sur la voiture et puis On a chercher la gosse de 8 et puis après c'est une histoire de. mettre les roues et allez, on va faire un tour. Hein. Une histoire de coucler. Voilà. Bon, de toute façon, ça m'a rien appris. Vous savez, le marché, il n'y a pas de souci de mécanique, hein, pas de souci moteur. Il n'y a aucun problème. C'est tant que la pompe n'est pas montée, c'est l'essence, il faut qu'il arrive à la pompe. Et le circuit, une fois qu'il est plein, les injecteurs l'ouvrent, ils passent de moteur, ils brûlent, ils repartent de l'autre côté et le trop-plein circule. Ainsi de suite. Et comme le trop-plein qui va au bidon, il est dans le réservoir, le bidon lui se vide, et du coup, comme il n'est pas rempli, il est vide. Oh, je peux plus. Ouais, voilà.